chère Marie. Oui. J'ai vu un petit tweet comme quoi les frontières du Japon étaient en train de réouvrir et comme quoi ça te parlait et il y avait un sujet qui t'avait interloqué. Mais oui, évidemment, je pense que ça parle à tout le monde ici. Ah, Japon. Peut-être envie d'aller vers là-bas. Trop chaud, trop chaud. Du coup, je cherche grossièrement une excuse professionnelle pour y aller parce que ça réouvre pour le visa de travail. Donc, on commence à écrire des vidéos YouTube qui sortiront peut-être un jour. Voilà. Faire au Japon. Tout pour le Japon. Voilà, au Japon. Toujours au Japon. Et du coup, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux faire au Japon qui est un peu cool? Il y a un quartier coréen à Tokyo, on va s'y intéresser. Koreatown. Et là, je découvre qu'il y a des écoles nord-coréennes. Je me dis, attends, what the fuck? À Tokyo. Je cherche un petit peu et là j'arrive sur un truc que je ne connaissais pas, je vais vous en parler. Il s'agit des Zainichi et je vais vous expliquer comment on est arrivé finalement à ouvrir des écoles nord-coréennes subventionnées par ces mêmes Coréens qui sont originaires à la base du Sud. Alors les Zainichi, c'est un terme qui fait un peu peur. Ça explique, ça désigne en fait, selon Wikipédia, les descendants des migrants coréens arrivés au Japon pendant la période coloniale, donc de 1910 à 1945, suite au traité d'annexion de la Corée qui a fait du pays une colonie japonaise, ni plus ni moins. Donc, Je savais même pas ça. Jusqu'à quand? Jusqu'en 45 en fait. Ok, d'accord. En 45, ça faisait partie du Japon et ça faisait partie de la politique impérialiste japonaise. Donc pendant la Seconde Guerre mondiale, les Japonais ont exploité les Coréens, notamment dans les usines d'armement, les mines de charbon, etc. Vous avez un film qui s'appelle Battleship Island, qui est encore dispo sur Canal, je ne sais pas s'il y est, mais c'est assez incroyable et ça retrace justement l'histoire d'une des îles qui abritait les mines de charbon pendant la Seconde Guerre mondiale et comment les Japonais ont réduit en esclavage les Coréens sur place. Okay. C'est dur. Ambiance. Ouais. Voilà, ambiance, à pas mettre devant tout le monde, quoi. Clairement, âme sensible, s'abstenir. Du coup, à l'issue de cette guerre, dont on connaît la fin, quelques 650 000 Coréens sont restés au Japon en pensant qu'ils seraient acceptés, puisque ça faisait quand même plusieurs années qu'ils étaient là à travailler pour les Japonais. Ce sont donc les Zainichi dont je vous parlais. Et spoiler, non, ça se passe mal. Ouais, ils n'étaient pas si acceptés que ça. On va partir sur de la bonne discrimination. Alors déjà, Zainichi, c'est un terme qui implique que l'on parle de résidence temporaire. Les gars sont arrivés en 1910, 2022, résidence temporaire. On est sur une manif là anti-coréenne. Ça renouvelle. Ah oui, au d'accord. Japon. Oui, voilà. des... En fait, de la même manière, vous connaissez tous TEV. Des signes. Oui, des signes. Qu'on connaît. Des swastikas. Vous connaissez ici Japon, Andisan, etc. Bon, voilà, il est installé au Japon, il est marié avec une japonaise, il a des enfants, il travaille, etc. Mais pour toujours, il sera considéré comme un gaijin. De la même façon, un Zainichi, il a beau être là, ses descendants sont là depuis 1910. Ce sera toujours un Zainichi, peu importe ce qu'il fera. Donc ça en dit long un petit peu sur même les termes que l'on donne à ces personnes. Et du coup, j'ai découvert que ces Coréens qui sont traités vraiment comme des citoyens de seconde zone, on va pas se mentir, sont là vraiment la cible d'une haine particulière. Vous avez pu voir cette photo de cette manifestation. C'est très régulier. Clairement, dans le quartier coréen, vous avez ces mouvements ultranationalistes. Ah d'accord, de nos jours. Ça continue, quoi. Ça continue, c'est très régulier. Moi, perso, je l'ai jamais vécu en tant que Coréenne. Déjà, ils me voient comme une Française. Donc, ok. Voilà, mais j'ai jamais vécu ça. Donc, du coup, je me suis interrogée. Je me suis dit, ok, est-ce que c'est à ce point? Et donc, du coup, j'ai un peu cherché. Et j'ai trouvé qu'il y avait une partie des Zainichi, 25%, qui, du coup, adhèrent au régime nord-coréen. Donc, ce sont des descendants des Coréens de 1910. Le sud-coréen. Voilà. Pas des Coréens. Oui, coréen, pardon. En fait, le Nord et le Sud, il y a eu scission pendant la guerre de Corée. Et du coup, ils ont dû faire un choix. C'est-à-dire que ces Zainichi, on leur a dit, votre pays est coupé en deux, vous allez devoir choisir le Nord ou le Sud. Mettez allégeance. Voilà, donc le Sud, ils ont adhéré à une certaine association qui est présente au Japon. Et le Nord, ils ont adhéré à une autre association qui s'appelle Shosen Seki et qui est une nationalité alternative puisque le Japon ne reconnaît pas la Corée du Nord comme un pays. Donc déjà, Les embrouilles. c'est-à-dire que vous êtes des ressortissants. Au centre de ça. Vous ne venez pas d'un pays, vous ne venez pas de quelque chose qui existe. Donc déjà, c'est hyper dur. Le nombre de personnes, je sais pas si. Alors ils étaient peu près 650 000. Là, c'est 25%.
J'ai fait un bac L. Quelqu'un peut faire un produit en croix. 150 000, quoi. Plus de 100 000. Voilà, je l'avais certainement dans mes 70 pages. Du coup, il y a eu le traité de San Francisco, là, et ça a été un gros tournant. En gros, ce traité voulait compenser les victimes de l'impérialisme japonais, de l'expansionnisme nippon dont je vous ai parlé, de ses annexions et de ses colonies. Et le problème, c'est que ce traité a tout simplement déchu les Coréens qui étaient installés depuis très longtemps au Japon de la nationalité japonaise. C'est-à-dire que déjà, ils étaient des citoyens de seconde zone, mais alors là, ils ont carrément même plus de nationalité japonaise. Ils ne peuvent plus voter. Ils ne peuvent plus être fonctionnaires. C'est les parias puissance max, quoi. Ils ont de très grosses difficultés à trouver un travail, un appartement. Enfin, c'est très compliqué. Ils ont l'étiquette. C'est terminé. Ouais. Donc, ils doivent avoir des patronymes japonais empruntés. Se faire passer pour des Japonais, c'est vraiment très compliqué. Du coup, ils sont très communautaires. Ils ont des écoles dédiées, des écoles coréennes, fondées, financées par ces mêmes Coréens qui travaillent au Japon et qui restent donc fidèles à la patrie nord-coréenne. Du coup, les Japonais reprochent à ces écoles d'être un vivier de propagande. Et ils ont pas forcément tort quand on voit. De toute façon, oui. Eux, ils se réfugient là-dedans, quoi. Ah bah oui, c'est là il y a des portraits quand même. Corée du Nord, on va dire qu'il y a des thèmes obligatoires, quoi. Ouais. Voilà, il y a un programme. Il y a un programme à suivre. Du coup, il y a eu des efforts qui ont été faits du côté des Ainichi qui ont commencé à enlever les portraits de Kim Il-sung et Kim Jong-un. Mais malgré tout, en fait, ces écoles n'ont pas de subvention. Donc, elles deviennent très vétustes et les Coréens ont du mal à mettre leurs enfants là-bas, déjà parce que c'est très cher. Pas de subvention, c'est du coup 4 000 € l'année. Quand vous n'avez pas de métier, pas de travail, c'est compliqué. Le mur risque de s'effondrer à tout moment sur votre gueule. Et puis, ils sont aussi victimes d'attaques et d'agressions dans l'école, ces mêmes enfants. Donc, du coup, pour leur sécurité, les parents les mettent de moins en moins. Donc, on assiste à une désertion de ces écoles. Mais c'est particulier en plus qu'ils ne peuvent pas, ils se rendent pas en Corée du Nord après. Je veux dire, Ah si, pour les vacances, ou en colonie. Ok, c'est fine. Et même, il y a eu un moment où ils ont décidé, allez, vas-y, on rentre tous dans notre mère patrie. Ça s'est très mal passé, ils voulaient revenir au final. Ouais. La Corée du Nord, c'est pas ouf. Hein. Ouais, c'est pas ouf. Après, c'est que des échos, mais. Ils sont venus, ils ont dit. Il y a peu de choses qui sortent. On s'attendait pas à ça. Ouais. Donc, ça a été plutôt compliqué. Alors, aujourd'hui, il y a quand même un peu moins de 10 000 élèves qui sont scolarisés dans une centaine d'écoles coréennes ethniques sur le territoire japonais. La fréquentation, pour toutes les raisons que je vous ai évoquées, étant en chute libre. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas ? Je vous laisse en juger. En tout cas, juste savoir que ça existe, parce que savoir que ça existe. Perso, j'avoue que l'histoire même justement de certains pays asiatiques, justement le côté impérialiste, colonialiste du Japon, etc. Je l'ai à peu près, mais déjà la question de tout à l'heure de la Corée, mais que du Sud, genre, niveau date, il m'en manque pas mal, mais ça, savoir justement que ça se passe, etc. C'est, en fait, il y a une porte de sortie aussi. Hein. J'ai l'impression que là, de ce que tu racontes, au fur et à mesure des années, est-ce qu'il y a juste une passerelle qui n'emprunte pas Est-ce que le gouvernement japonais peut aider ? Est-ce qu'il y a des pistes Tu as tout à fait compris. Les enjeux, en fait, c'est qu'aujourd'hui, ils ne sont plus assez coréens ou intégrés à la culture moderne du pays qui du coup a avancé très vite. Ils sont pas non plus à leur place en Corée du Nord et ils sont pas à leur place au Japon. Donc c'est très compliqué. Il y a des lois qui ont été adoptées depuis et qui semblent aller dans le bon sens. Ça donne quand même pas mal d'espoir. Par contre, il faut savoir que ces communautés très pro-nord-coréennes considère que c'est de la traîtrise si vous demandez à être naturalisé japonais. C'est-à-dire que même cette solution fait que vous allez être rejeté par toute la communauté. Même si le Japon, un jour, vient vers eux, il n'y a pas d'issue quoi dans cette situation. C'est horrible. C'est très compliqué. Deux cas, c'est horrible. Et surtout, les nouveaux, les plus petits qui arrivent maintenant n'auront jamais connu une option potentielle de sortie, donc ils sont en mode c'est le statut et on vit avec quoi. Donc, et la seule solution qui donne un peu d'espoir, c'est le fait que la culture, en tout cas la pop culture coréenne, devient si populaire, même au Japon, malgré l'historique de haine, etc., fait que les nouvelles générations qui viennent remplacer justement les générations de vieux haineux avec leurs pancartes et leurs partis nationalistes, tendent vers du progrès. Et puis on a aussi des artistes japonais, je pense à Miyavi qui est une grande rockstar japonaise, d'origine Zainichi, viennent aussi donner une image métissée, hyper positive auprès des nouvelles générations. Donc
on espère que dans l'avenir, ça ouais, petit à petit, ça évolue et ça change. Merci en tout cas, Marie, de nous avoir parlé. Toujours les générations d'après. Je vois plein de gens qui découvraient aussi, super intéressant ce sujet. Marie, c'est juste dingue comme on peut invisibiliser une minorité en espérant que les choses changent un jour, pas trop lointain. #popcorn si jamais vous voulez réagir un peu tout le long de l'émission. De manière un peu similaire, alors j'ai pas tous les détails, mais j'étais à Copenhague il y a un mois et il y a un petit quartier qui s'appelle Christiania. C'est pas là où il n'y a pas de loi et c'est ça. Ils font ce qu'ils veulent. Et genre vraiment là-bas, en fait ils sont un petit peu, c'est quand même beaucoup moins atypique que la situation que tu as évoquée, mais en fait ils sont un petit peu dans la même optique, quoi. Sauf qu'ils sont un petit peu aidés par le gouvernement danois. Ils font leur petite vie. Mais ils sont danois ou ils sont je crois que oui. Enfin, après j'ai pas tous les détails, mais c'est vrai que ça m'a surpris. Et même pour tout vous dire, je voulais y aller quand j'y suis allé et j'ai eu un petit peu peur parce qu'en vrai il y avait parce que devant la porte finalement il s'est dit oh là là qu'est-ce que je suis en train de faire. Et ma copine en mode mais t'es sérieux là. Vraiment on est dans ce schéma là. Mais parce qu'en fait il était genre 9h30 du matin, il faisait gris, il pleuvait et genre je voyais que des gens qui sortaient avec vraiment des capuches et genre des valises à moitié ouvertes, tu vois. Et vraiment j'étais en mode mais c'est un Last of Us ou la valise à moitié ouverte. J'ai vu cette image très détaillée. Tu sais genre les valises qui ferment jusqu'à oui c'est vrai que c'est ça qui m'a choqué. Avec des fermetures éclairs. Voilà donc bref et du coup on n'a pas osé aller plus loin mais c'est vraiment des gens qui quartier autonome de tous les trafics. Voilà c'est exactement ça donc je pense bon c'est pas la même situation mais ça peut exister ailleurs aussi. Ouais j'imagine il y a des spécificités etc. Mais c'est vrai que merci Mike.